Et yo les potes, c'est Badfish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir chasser du bord. On va essayer de faire du gros fish et vous allez voir, il y en a du gros fish malgré tout, même si on n'est pas en bateau. On va bien se faire plaisir et on aura de quoi manger pour le repas d'après. Bon les potes, le gros problème quand on part du bord, c'est que bien souvent on est sujet à une eau sale. Enfin ça dépend un petit peu des côtes, en tout cas sur ce côté là à Saint-Martin, ben voilà, on a une eau qui est assez dégueulasse au début. On va quand même charger le flingue à 100 d'eau au cas où s'il y a un gros prédateur qui vient nous faire chier et qu'on a besoin de tirer. C'est quand même une petite question de sécurité. En tout cas on est parti à deux, donc faut faire attention de ne pas se charger dessus, de ne pas confondre une masse. On est assez espacé, il y en a un qui est derrière la bouée de l'autre, donc environ 15 mètres d'écart, c'est suffisant en sécurité. En tout cas c'est bien sympa sur le chemin, on finit par avoir de l'eau un peu moins trouble, et au bout de 200 mètres de nage quand même, et on trouve des herbiers avec plein de petits poissons, notamment des colas qu'on appelle aussi sardes à queue jaune, et je trouve ça vraiment un véritable spectacle. Je pense qu'on les voit mieux en grand écran, là je regarde en même temps que je commente sur un petit écran, mais non, on les voit bien mieux en grand écran je pense. Mettez votre plein écran les potes. Du coup on avance et en fait on va en direction d'un îlot, petit îlot sur lequel je suis déjà allé, tout simplement parce que je sais que là-bas je vais prendre possiblement des grosses orphies et qu'il y a aussi des fois du thasard qui passe un petit peu au large quand on attend à la gâchon, et c'est clairement ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Voilà, donc j'avance posément sur ce fond et vous voyez j'ai pas beaucoup de profondeur et c'est là qu'on peut en trouver des belles, les orphies, c'est ça qui est marrant. Et on va se mettre donc à la gâchon pour partir du fond, remonter vers la surface. C'est comme ça qu'on a le plus de chances de les voir et de les avoir, parce que souvent elles se cachent dans les vagues. Alors là les potes, pour les voir quand elles sont dans les vagues, c'est quasiment impossible si vous restez à la surface. Donc vraiment le gros conseil c'est allongez-vous au fond de l'eau paisiblement sur 1 mètre de profondeur. Et là regardez, on en voit une énorme déjà, pas si grosse que ça quand même, mais déjà un beau poisson qu'on peut tirer. Je pense qu'on a le kilo facile et ça passe à côté, pas de bol. Voilà, le petit signe traditionnel quand on rage de pas avoir eu son poisson, mais c'est pas grave, on continue. Si vous voyez cette vidéo les gars, c'est parce que je suis content enfin d'avoir trouvé un fond sympathique, et comme je suis content, abonnez-vous. Voilà, il n'y a pas trop de contexte, mais n'hésitez pas à le faire et surtout liker la vidéo, ça aide énormément. Bref, on continue et j'ai vu une grosse queue de poisson sous la roche et je me dis tiens, il y a un gros fish à aller voir. Et effectivement il y a un gros fish, sauf que c'est un tétrodon, on le reconnaît tout de suite avec sa bouche toute blanche, donc poisson qui est immangeable et surtout intirable. On ne tire pas ce poisson là, il y en a beaucoup hein, quand même. Je me demande ce qu'ils mangent, je sais pas s'ils mangent des coquillages ou d'autres poissons, parce qu'ils sont quand même assez lents. Ils ont une bouche assez solide et il était mastoc, donc je me suis dit je vais quand même vous le montrer. Ça change un peu si vous n'avez pas l'habitude forcément d'aller plonger. Alors on retrouve un petit peu des fonds bien plus profonds hein, derrière l'îlot, et c'est ce que je suis venu chercher hein, principalement. Vous connaissez mon envie de choper un thasard, et bah là j'ai clairement envie d'en faire un. Et je sais que quand je m'éloigne un petit peu et que je fais un agachon posé sur le sol à cet endroit là, bah je peux en rencontrer des jolis, et c'est ce que je vais aller faire. Donc là vous voyez on a beaucoup moins de coraux, d'ailleurs on a pas mal de cailloux morts, des coraux morts et du sable, donc c'est préférable hein, de se poser dessus, parce que regardez les petits morceaux orange et rouge qu'on a sur les côtés, c'est très urticant, ça vous brûle. Donc là ce qui dépasse en long, même chose, et évitez de toucher ça. Mais c'est pas forcément eux les plus dangereux. Vous allez voir après, il y en a qui piquent bien plus et puis qui vous laissent des marques sur une semaine facilement. Donc j'attends, voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va passer. Il y a mes cheveux qui repassent un petit peu devant, désolé. Et on attend posément, essayer de voir une grosse marque. On fait des appels, hein, toujours faire des appels. Bon, sur cet agachon là, ça ne passe pas, mais vous allez voir, sur un agachon plus tard, ça va passer. On aura quand même une très belle opportunité. Enfin, pas une opportunité, mais une très belle rencontre, on va dire. Allez, on continue et je garde espoir quand même, parce que là je voyais pas trop de poissons. Et si finalement il y en a beaucoup, regardez, il y a des anges sur les côtés, il y a beaucoup de petits poissons de récif, donc obligatoirement sûrement des prédateurs qui vont être là pour venir les chercher. Et là vous voyez ces coraux là qui sont jaunes là, qui dépassent, les petits morceaux qui dépassent, qui sont sur les cailloux, ça brûle énormément les potes. Alors là faut pas toucher ça, même avec le lycra je peux vous dire, c'est l'horreur. C'est ce qui m'arrivera en fin de pêche en essayant de prendre une orphie, mais c'est pas grave, je suis assez habitué donc tant pis. Là on voit une énorme carangue franche. Alors là quand je l'ai vu de loin j'ai halluciné, je me suis vraiment demandé ce que c'était que ce poisson. Ça ressemblait presque à un petit thon ou une grosse bonite. Et non, quand je suis arrivé, déception. Carangue franche énorme, donc
on les prend pas, on prend pas le risque, tout simplement. On continue la pêche, et donc là je vais plonger, et j'ai vu un bourse graffiti. Alors il est joli ce bourse graffiti, c'est délicieux comme poisson, ça bouge pas, donc après c'est facile à chasser. Mais ce bourse graffiti je vais pas le prendre parce que je le trouve au niveau de la taille, il est beau hein, c'est un beau bourse graffiti. Mais regardez, je l'ai touché avec la flèche, donc voilà, comme j'ai pu le toucher facilement avec la flèche, je le prends pas, je préfère le regarder. Bon, je l'ai embêté quand même un petit peu, mais non, c'était un beau poisson que j'ai pas pris tout simplement parce que quand on voit les grosses orphies, je préfère prendre une grosse orphie, c'est plus challengeant, tout simplement, et puis il était très beau à regarder, donc profitons-en. Allez, on continue, on est parti sur un fond qui est pas très profond, là on est sur du 8 mètres hein, quasiment, environ. Et ça fait du bien des fois de faire des apnées un peu plus longues en nageant au fond parce que bah là on n'est pas très profond, donc on peut se permettre de nager et de faire justement un petit peu de distance. Faites attention, c'est toujours dangereux, connaissez vos capacités en apnée avant de faire ça, toujours. Et donc j'avance et c'est sur cette apnée que je vais voir quelque chose de magnifique qui va arriver de la droite, vous allez voir, ça va être une grosse masse qui va se ramener. Et en avançant comme ça, évidemment, on est sujet à voir des choses, hein, mais le seul truc c'est que comme on a déjà avancé, on récupère pas en fait de nos apnées. Et regardez sur la droite, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux énormes raies léopards qui arrivent et qui nagent en même temps. Bon là il y en a une qui s'arrête un peu de nager et les deux s'arrêtent, elles font un virage. Donc c'est marrant, quand elles font leur virage, elles battent pas des ailes, et quand elles avancent, elles battent des ailes. Donc leur virage, je pense qu'elles conservent la vitesse, et quand elles tournent, elles gardent les deux ailes en l'air. Donc c'est assez rigolo à regarder. Moi je relève la tête histoire de prendre ma respiration de récup. Et après une fois que c'est fait, je remets le tuba et je continue à regarder le petit spectacle. Donc super. Vous voyez, regardez, elles font leur virage, elles gardent les ailes en l'air. C'est impressionnant à regarder. Et donc les deux qui tournent ici. Donc ça c'est cool. Je reste au-dessus. Donc c'est magnifique, hein, les petits points blancs comme ça. Surtout à l'œil nu, hein. Je trouve qu'à la caméra ça sort bien, mais à l'œil nu c'est vraiment des reflets qui sont sensationnels. Et là il y en a une des deux qui va péter un câble tout simplement. Je fais un petit coucou et il y en a une des deux qui va taper un sprint énorme. Donc je me dis, bah j'ai rien fait, qu'est-ce qu'elle a vu? Je me retourne pour essayer de voir ce qu'il y avait derrière. Il n'y avait rien finalement, donc tant mieux, tant mieux. Allez, j'avance encore et là je me rapproche sur des fonds qui sont un petit peu moins profonds. On a 6 mètres juste en dessous. Et je vois pas mal de petits bancs, de petits poissons, de petits alevins, de mini sardines ou d'anchois. Je sais pas trop comment on appelle ces petits poissons ici. Et je vais me poser dedans et du coup bah évidemment je vois des orphies. Alors là on est sur de la belle orphie crocodile, magnifique, gros poisson. Et très beau loupé également avec le petit signe de courtoisie pour bien montrer qu'on est content d'avoir fait ce loupé. Bon, et il y a quand même d'autres poissons, il n'y a pas que les orphies. Et là je repère un banc de poissons perroquets devant moi qui passe. Et c'est des belles pièces, donc là ça m'intéresse. Toujours prendre des belles pièces, hein, dépasser 30 cm sur ces poissons, même si la maille c'est bien en dessous. Et là celui-ci, bon il est un peu devant des roches, donc je le tire pas parce que bah, j'ai pas envie d'esquinter mon fusil. Je tourne la tête à gauche, à droite. Et puis finalement il va me laisser une situation là, voilà, juste ici, où je vais pouvoir tirer sans esquinter ma flèche. Et là je pense que je l'ai décroché et en fait pas du tout. Non il est là, il y a des écailles qui volent. Par contre la flèche c'est pas très beau. Et le pauvre, voilà, il s'est fait exploser par le dégât de la flèche qui est arrivé par derrière. Regardez, il y a toutes ces viscères qui sortent. Donc là il faut vraiment absolument sortir le couteau le plus rapidement possible. C'est ce que je fais. Et l'achever tout de suite. Parce que bah évidemment, hein, tout être vivant, je pense, il paraît que les poissons souffrent moins. Mais là quand même ça doit pas être très agréable. Donc évidemment en moins de 10 secondes c'est fait, le poisson est mort et ne sent plus rien. Et c'est vrai que la flèche là de derrière, ça explose souvent les poissons quand ils ont une chair un petit peu friable, comme le poisson perroquet. Poisson qui est quand même délicieux quand c'est cuit au lait de coco. C'est vrai que c'est un vrai régal. Et là regardez, c'est un vrai carnage en fait ce qui lui est arrivé, le pauvre. Bref, une fois qu'il est mis sur la bouée, là je peux vous assurer que ça attire bien les requins. Et parfois peut-être même les Orphisaurus. Je les appelle les Orphisaurus, hein, c'est pas leur blase, mais elles sont tellement énormes que ce sont vraiment des très gros spécimens, que ça peut être sympa de les appeler comme ça. Et bref, ces Orphisaurus en plein milieu de cette marée de petits poissons, dans moins de 2 mètres d'eau,
bah j'en vois une très très grosse qui passe sur le côté. J'avance doucement, vous voyez, je garde le fusil près de moi pour éviter de les effrayer. Et là donc ça va pas être très agréable à visionner évidemment parce que je suis en surface totalement. Et c'est comme ça qu'on les pêche, obligé d'être en surface, on n'est pas à 10 mètres de fond. C'est ça qui est assez spécifique avec ces poissons, c'est qu'on peut les faire finalement même sans avoir une énorme apnée. Maintenant voilà, faut réussir à bien viser, regardez, elle s'est déplacée rapidement, elle est immense celle-ci. Donc là je vous mets un ralenti parce que là on est vraiment tout proche. Et paf, je tire vraiment en plein dedans. C'est un petit peu sur le dessous et regardez, ça déroule le moulinet sur plus de 10 mètres tellement rapidement. C'est un poisson qui est tellement puissant. Et elle se décroche illico presto, vraiment. Les potes, ça paraît long peut-être avec le ralenti, sauf qu'en fait, ben, leur fille, elle a fait un départ en moins de 2 secondes. C'est extrêmement puissant. On dit que le thasar est le poisson le plus puissant des océans, du moins le plus rapide. En tout cas, leur fille, je pense que c'est tout aussi rapide. Peut-être pas plus rapide, mais à mon avis, c'est tout aussi rapide. Donc, obligé de remouliner tout ça. Alors, quand on a pris un poisson qui est conséquent, bah, c'est agréable hein, de tout remouliner. Sauf que bah, là, du coup, non, j'ai juste le fil qui était pris dans les coraux de partout. Dans peu de fond, donc certes, mais le problème c'est que les coraux ils sont urticants, tout ça. Donc à ce moment-là, on risque de se brûler et d'esquinter le fil, tout simplement. Donc c'est pas forcément le meilleur moment de la chasse quand on a perdu le poisson et que voilà, il a fait un départ tellement puissant que irretrouvable malheureusement, c'était piqué juste en dessous. Donc voilà, c'est ici que je vais me brûler davantage au niveau de l'avant-bras. Là je me baisse, je m'accroche main gauche et en fait main droite qui est avec le fusil. Pas très agréable ces coraux là, vraiment. Moi je pense que ce sont les pires parce que j'ai eu la marque pendant une semaine sur l'avant-bras. Et regardez, encore un beau Orphisaurus. Et j'avance et en avançant on perd un peu confiance hein, quand on en a décroché un. C'est compliqué ensuite de retirer par la suite. Et du coup je vais refaire une petite apnée en me remettant vraiment sous la surface. J'immerge ma tête de 20 cm à peine. Regardez, on a quoi, 50 cm de fond. Et puis bah c'est loupé, tout simplement. Donc encore le petit geste de courtoisie. Ce sont des poissons qui sont compliqués à prendre hein. De toute façon, il n'y a pas à tortiller des pieds. Il va falloir vraiment progresser sur cette chasse là. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, en tout cas de chasse aux orphies. Et ça me faisait vraiment plaisir d'en refaire. Donc là celle-ci j'ai mis au ralenti, mais vous voyez le départ en vitesse qu'elle a fait. Je pense que le banc il est un petit peu habitué à me voir à ce moment là. Donc à force de tourner autour de l'îlot, voir des poissons qui prennent la fuite et ne pas pouvoir les prendre, voire risquer de les blesser, bon, bah, ça veut dire que c'est l'heure de retourner tout simplement. Bon évidemment sur le chemin quand je commence à retourner vers le rivage, je vais en voir une autre. Regardez, elle est énorme celle-ci. Et là j'étais tout proche. Sauf qu'en avançant dans si peu de fond, il y a les vagues, il y a les coraux qui risquent de brûler. Bah évidemment j'ai loupé ça. Donc là on retourne vers des eaux un petit peu plus sales. Et c'est un îlot qui s'appelle îlot requin tout simplement. Donc tous ceux qui habitent à Saint-Martin, c'est sûr vous l'avez reconnu évidemment. Sauf que là-bas il y a quand même beaucoup de requins. Et effectivement il y a un requin qui nous a suivis jusqu'au bord, alors que j'avais simplement un perroquet. Et pourtant j'avais enlevé du coup les viscères. Pour vous dire, quand je l'ai rincé en étant dans le sable, il est tout simplement venu sur le sable. Et en arrivant à fond, alors que je le rinçais juste, il n'y avait aucun morceau qui est parti. Il a foncé, il est carrément monté sur la plage, puis est reparti dans l'eau avec une vague par la suite. Malheureusement j'ai pas d'image, mais en tout cas si vous y allez et si vous pêchez autour de Saint-Martin, faites attention, parce qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de requins, surtout là-bas. N'y allez pas tout seul et soyez vraiment évidemment prudents. Allez, tchuss les potes et à bientôt.